de votre bibliothèque à votre classe, présenté par Christine Dupuis. Bonjour, êtes-vous prêt pour une histoire amusante? Assis-toi confortablement, écoute bien et laisse aller ton imagination. Que l'aventure commence. Les gros ours. Connais-tu les ours? Je vais te raconter 2 histoires d'ours. La première, Gros ours grincheux. Bonjour! Aujourd'hui, l'histoire que je vais te raconter, c'est l'histoire de Gros ours grincheux. C'est un album de Nick Blend. Et ça commence comme suit. Dans une forêt sombre et touffue, un jour de froid et de pluie, 4 bons amis se trouvent un abri. Lion porte une crinière dorée. Zèbre a de fantastiques rayures. Orignal a un beau panache. Et Mouton, bien Mouton, il est comme il est. Alors ici, on voit nos 4 amis, le zèbre, le lion, l'orignal et le mouton. 1, 2, 3, 4. À l'intérieur de l'abri, les amis s'amusent à jouer aux cartes. Mais aucun d'eux n'a remarqué que l'abri est occupé. À l'intérieur de la grotte dort un gros ours grincheux. Grrr! Fait l'ours grincheux. Grrr, grrr, grrr! L'ours grince des dents, piétine le sol et chasse les intrus. Alors, en ce jour de froid et de pluie, en pleine forêt sombre et touffue, les 4 amis se retrouvent sans abri. Une minute, s'écrie Zèbre en se grattant le menton. Si on lui rend sa bonne humeur, il va peut-être nous laisser revenir. Si je n'avais pas de rayures, je serais grincheux moi aussi. Donnons des rayures à cet ours. Voilà ce qu'il faut faire. Orignal réplique. Des rayures, c'est moche, surtout sur un ours. Moi, mon panache me réjouit. C'est ça qu'il faut à ours. Non, 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 insiste Lion. Un panache, c'est encombrant. Une belle crinière, comme la mienne, lui rendra sa bonne humeur. Zèbre cherche une tasse de boue et Lion ramasse des herbes sèches et dorées. Orignal, lui, déniche 2 grosses branches et Mouton, Mouton, lui, il grelotte de froid. Alors, Mouton, à l'extérieur, commence à s'inquiéter. L'ours a dû manger ses amis. Soudain, du fond de sa grotte, on entend un énorme grrrr. Zèbre, Lion et Orignal sortent en courant, poursuivis par Gros ours grincheux. Ils se cachent dans les buissons en espérant que l'ours ne les retrouve pas. Pourquoi est-il encore grincheux? Demande Lion. Il a un panache, des rayures et une crinière. Il était bien ordinaire avant qu'on lui vienne en aide. Gros ours grincheux se dirige vers sa grotte. Avant d'y entrer, il grogne et dit à Mouton: « Tout ce que je veux, moi, c'est un endroit tranquille pour dormir. » Mouton, lui, avait encore rien fait. Et voilà que Mouton va prendre une paire de ciseaux et va couper la moitié de sa laine. Il en remplit un sac entier. Puis, il entre dans la grotte sur la pointe des sabots. « Pardon, Gros ours, voudrais-tu un oreiller pour te reposer la tête? » Merci beaucoup, répond Gros ours. Et il s'endort aussitôt. Il doit rêver un mouton bien ordinaire, mais extrêmement gentil. Et les amis peuvent jouer aux cartes à l'abri. Ah, tu es encore là? J'avais assez hâte de te montrer mon 2e album. C'est Comment ne pas se faire manger par les ours. Un album écrit par Michelle Robinson et illustré par David Robert.
Tu vas te promener au pays des ours? Tu as intérêt à bien les connaître. C'est quoi d'après toi le pays des ours? C'est la forêt. Alors, ceci est un ours noir et ceci est un ours brun. Et celui-ci, c'est un ours complètement ridicule. Non, mais je crois que tu ne me prends pas au sérieux. Tu devrais, tu sais, les ours peuvent être très dangereux. Si tu les confonds, tu risques de te faire manger. Ai-je bien toute ton attention maintenant? Bon, voici ce que tu dois savoir avant de partir. Les ours noirs sont dangereux et noirs. Les ours bruns sont dangereux et bruns. Mais parfois, les ours bruns ont un peu de fourrure noire et les ours noirs ont un peu de fourrure brune. Ne t'inquiète pas, tu ne verras probablement pas un seul ours. Oh, tu as de la chance! Je crois que c'est un ours noir. C'est sûrement ça. Les ours bruns ne grimpent pas aux arbres. Sais-tu que les ours noirs pèsent près de 180 kilos? Face à un ours noir, le mieux, c'est de reculer lentement. C'est vraiment ton jour de chance. Tu as aussi trouvé un ours brun. Avec un ours brun, il vaut mieux faire le mort. Mais un ours noir prendra cela pour une invitation à souper. C'est le bon moment pour le vaporiser avec du gaz poivré. Le gaz poivré est efficace contre les deux types d'ours. Cela les rend étourdis ou peut-être affamés. Oh oui, certainement affamés. As-tu du gruau ou de la gomme? Que vas-tu faire avec de la gomme à mâcher? Évidemment, j'aurais dû y penser. Pouf! Vite, sauve-toi! Bon, je n'ai plus aucune idée. As-tu autre chose dans ton sac? Des bobettes? Non, trop voyant. Le livre Boucle d'or et les trois ours? Non, ça ne marchera jamais. Que t'ai-je dit à propos de ces trucs ridicules? C'est doux, c'est ridicule et c'est fantastique. Ça marche? Eh bien, je retire mes paroles. Les ours peuvent être dangereux, mais ils peuvent aussi être très gentils. Psst! N'oublie pas la règle d'or. Si tu rencontres un ours, les vrais ours ne sont pas aussi gentils. Tu devrais seulement te blottir contre un ours en peluche. Je t'aurais averti. Qu'est-ce que tu penses qu'il lui est arrivé, lui? Sur ça, je te souhaite une bonne journée.